les amis, j'espère que vous allez tous bien. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve en face à face, mais juste le début de la vidéo. Après, vous serez avec mes cartes. Je vous propose aujourd'hui un tirage à choix sur le thème du bien-être, du mieux-être. Donc, si vous avez envie d'aller bien ou d'aller mieux, et qu'il y a des choses qui vous freinent un petit peu, on va aller voir ce que c'est et on va aller voir quelles sont les possibilités pour vous justement de surmonter ces freins. On ira également voir quelques fleurs de bac, je vous donnerai quelques conseils par rapport aux fleurs de bac. Donc, je vais vous mettre le timing sous la vidéo, vous pourrez aller voir directement ce qui vous intéresse. Et je vais vous mettre également une photo des 3 choix juste avant. Voilà, comme ça vous pourrez faire votre choix tranquillement. Mais en tout cas, là, je vous montre déjà. Vous avez le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous souhaite bon courage et une bonne continuation pour la suite. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit et si ça n'est pas fait, et à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 1. Alors, vous voulez aller bien, vous voulez aller mieux. Il y a certaines choses qui vous freinent, qui vous empêchent d'aller bien, d'aller mieux. On va aller voir de quoi il s'agit. Et on va aller voir également ce que vous pourriez faire pour pouvoir pallier à ça. Et on ira voir également des fleurs de bac qui pourraient vous aider. Alors, pour commencer, là je vois qu'il y a quelque chose qui vous retient. Quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous tire vers le bas ou qui vous retient en arrière, dans le passé peut-être, et qui vous empêche de voir suffisamment loin, qui vous empêche de voir dans quelle direction vous devez aller exactement, qui vous empêche de voir où vous voulez arriver exactement. Donc, comment vous voulez être exactement en fait. Donc, des choses qui vous retiennent, qui vous tirent vers le bas éventuellement. Voilà, à vous d'adapter à votre situation. Il y a des choses là qui vous empêchent. Ici, je vois que vous avez peut-être peur d'échouer, de ne pas y arriver. Peur de tomber, enfin de rater, de ne pas y arriver quoi en fait, de perdre l'équilibre ou de perdre votre équilibre. Et pour d'autres, paradoxalement, peut-être la peur de briller, la peur au contraire d'y arriver et d'attirer peut-être les regards et je ne sais pas, les convoitises, je ne sais pas. Voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc pour les uns, la peur d'échouer, pour les autres, la peur de réussir et de briller. Et ensuite on a des angoisses, de l'anxiété, des pensées récurrentes qui tournent dans votre tête, qui vous empêchent éventuellement de dormir. Vous pouvez même faire des cauchemars pour certains. Donc ça vous empêche de prendre soin de vous et d'aller bien, d'aller mieux, de faire ce qui est nécessaire. Et pour d'autres, ça pourrait également rejoindre cette carte. Vous avez peut-être peur puisque vous voyez, on voit tous ces yeux là, vous avez peut-être peur d'être, si vous allez bien, si vous allez mieux, d'attirer le regard, qu'on vous regarde ou qu'on vous juge peut-être. Voilà. Donc ça, à vous d'adapter à votre situation. Alors, ensuite, ce que vous pourriez faire pour aller bien, aller mieux, justement. Là, on voit qu'il vous faudrait recontacter votre enfant intérieur, vous remémorer l'enfant que vous étiez, le petit garçon, la petite fille que vous étiez, et les rêves que cet enfant avait. Vous aviez envie de faire de belles et grandes choses, il faut vous reconnecter à cela
pour vraiment vous donner l'impulsion d'aller bien, d'aller mieux et de faire ce qu'il faut pour aller bien et aller mieux. Ici, on voit qu'il faudrait vous faire fi de tout ce qui se passe autour de vous pour vraiment vous recentrer en vous, enfin vous recentrer et vraiment vous intérioriser et pouvoir décider, prendre la décision, les décisions qui s'imposent. Vous voyez comme cette femme qui a ce chapeau là et en fait qui arrive sur ses yeux, donc elle ne voit pas l'extérieur et elle est obligée de prendre la décision vraiment en son fort intérieur, voilà, juste avec son ressenti et là donc voilà, pour prendre les décisions, les bonnes décisions par rapport à votre bien-être et à votre mieux-être. Ok. Et là, on voit qu'il vous faudrait de la nouveauté. Il vous faudrait avancer vers du nouveau, du renouveau, laisser derrière vous tout ce qui est négatif et toxique pour avancer vraiment et aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, je dirais. Et pour cela, vous pouvez voilà, faire confiance à votre bonne étoile. Mais en tout cas, il s'agit vraiment d'avancer, de passer à autre chose et d'aller vers du mieux, justement, et de la nouveauté. Ok. Voilà, alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais comment fait-on concrètement? Alors moi, j'ai quelques pistes à vous proposer, si ça peut vous aider. Donc, si vous êtes attaché, trop attaché au passé, si vous regardez trop dans le rétroviseur, si vous avez trop de choses qui vous retiennent justement, que vous avez du mal à couper avec le passé, je vais vous proposer Honeysuckle, le chèvrefeuille, qui est la fleur d'un passé assimilé. Elle va vous permettre justement de pouvoir tourner la page avec le passé et d'ouvrir un nouveau chapitre. Alors, ça peut vous intéresser si vous avez justement des choses qui vous retiennent de votre passé, que ce soit des personnes, des situations, des souvenirs, des événements, des manières de faire, de penser, etc., d'agir. Et si, vous voyez, là aussi, si vous avez, enfin, pour vous aider à aller vers le renouveau et à laisser derrière vous tout ce qui était négatif et toxique. Voilà, ça pourrait être utile. Ensuite, pour ceux qui ont peur de perdre l'équilibre, justement, voilà ce qu'on disait, si vous avez peur de perdre l'équilibre, ou votre équilibre que vous avez en fait, hein, parce qu'à partir du moment où vous changez, bah forcément ça va déséquilibrer peut-être certaines choses qui étaient équilibrées auparavant. Si vous avez du mal à prendre des décisions, que vous avez du mal à faire des choix, surtout entre deux options par exemple, là je vais vous proposer Scléranthus, qui est la fleur de l'équilibre. Voilà, donc vraiment pour avoir cet équilibre et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ensuite, si vous avez des angoisses, de l'anxiété, si vous faites des cauchemars, si vous avez des peurs, voilà, qui sont des peurs non identifiées, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, vous savez pas trop, c'est assez vague, genre ce qu'on appelle des angoisses en fait. Là, je peux vous proposer Aspen, qui est la fleur de la préscience et qui va vous permettre justement d'avoir le courage de vous ouvrir à la nouveauté, à ce qui est nouveau et à ce qui est inconnu en fait. Donc voilà, pour les personnes qui sont très sensibles et qui ressentent beaucoup les choses, ça peut être très utile. Ensuite, si vous avez là pour le coup des peurs plutôt identifiées, comme par exemple la peur de tomber, la peur de briller et d'attirer les regards, la peur de, oui justement, pareil, la peur d'attirer les regards ici. Là, pour le coup, c'est Mimulus, c'est la fleur du courage. Donc là, ça va, voilà, pour les peurs identifiées. À partir du moment où vous avez des peurs, Mimulus va vous permettre d'observer vraiment vos peurs, de les regarder en face et de les dépasser. Voilà. Et elle vous apportera le courage nécessaire. Ensuite, si vous avez, pour ceux qui auraient
peur d'échouer et qui n'osent pas, du coup qui n'osent pas faire les choses par peur de l'échec, qui ont tendance d'ailleurs aussi à se comparer aux autres et à penser que les autres sont toujours mieux et font mieux les choses. Je vous propose l'arche, qui est la fleur de la confiance en soi. Voilà, et elle va vous permettre justement de savoir quelle est votre valeur vraiment, et de prendre conscience que vous êtes doué et que vous pouvez le faire, que vous pouvez y arriver. Si vous avez des examens ou des concours ou ce genre de choses, ou même un permis de conduire ou quoi que ce soit passé, n'hésitez pas à prendre du larche avant pour vous donner confiance en vous. Voilà. Et enfin, si vous avez des pensées obsédantes, récurrentes, qui tournent en rond dans votre esprit et qui vous fatiguent, qui vous épuisent et qui vous empêchent peut-être de dormir, là, je vous conseille White Chestnut, qui est la fleur des pensées, justement, qui va vous permettre de calmer votre mental et de retrouver cette paix du mental, en fait. Hein. Voilà. Voilà mes amis, bah écoutez, cette guidance est terminée. Je vous rappelle que pour les fleurs de bague, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit mélangées dans un flacon de 30 ml dans lequel vous avez ajouté de l'eau de source, et vous mettez 2 ou 3 gouttes de chaque fleur. Alors, n'oubliez pas que dans un flacon, vous ne pouvez pas mettre plus de 7 fleurs, sinon après ça fait trop d'informations. Et là, vous prenez après 4 gouttes 4 fois par jour, comme d'habitude. C'est sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance. Ça se passe en douceur, donc vraiment ça vaut le coup d'essayer. Et puis voilà, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail sous la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait et si le cœur vous en dit. Et me laisser un commentaire. Ça me fera toujours très plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Et bon courage pour la suite. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 2. Alors, vous voulez aller bien, vous voulez aller mieux, mais il y a des choses qui vous freinent. On va aller voir de quoi il s'agit et on va voir ce que vous pourriez faire pour remédier à cela. Et on ira voir également des fleurs de bac qui pourront vous aider. Alors, dans ce qui vous freine, on voit ici que vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez coincé, vous vous sentez comme les pieds et mains liés en fait. Donc soit dans une situation, dans une manière de penser, de faire que vous avez. Voilà, il y a quelque chose qui bloque, qui vous met à l'arrêt en fait, carrément. Ensuite ici, on voit que vous avez du mal à laisser derrière vous tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui est obsolète, tout ce qui est caduque en fait, tout ce qui ne peut plus vous servir, pour aller justement vers quelque chose de nouveau. Vous avez du mal, vous avez un peu du mal à prendre prendre la route en fait, je dirais, pour aller vers ce qui vous attend en fait. Hein. Vous avez du mal à lâcher tout ce que vous connaissez déjà. Et pour certains, peut-être avez-vous aussi la tendance à vous laisser influencer peut-être par l'extérieur. Donc là, de la même façon, vous avez du mal à sortir de ça, de ce qui vous entoure en fait. Ok. Et ici, on voit que vous êtes un petit peu, vous vous êtes un peu mis en retrait, peut-être isolé, renfermé sur vous-même. Alors là, on a cette sensation, vous voyez, que si vous avez tendance à être influençable par l'extérieur, peut-être que vous avez eu besoin de vous protéger de cela, mais du coup, vous vous enfermez un peu et vous ne voyez plus, en fait, là, vous êtes, vous voyez, comme cette jeune femme qui finalement est dans ses pensées et en elle-même, là, et qui ne voit pas, en fait, elle ne peut pas voir les couleurs, vous voyez, qui sont sur le parapluie, elle ne peut pas voir les possibilités qui se présentent à elle. Donc là, vous laissez peut-être passer des opportunités
qui se présentent à vous parce que vous êtes peut-être trop focalisé sur vos problèmes, je dirais. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Ensuite, alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller bien, pour aller mieux? Là, on voit qu'il va falloir communiquer. Alors, je pense qu'il va falloir parler à quelqu'un de ce, voyez, ce blocage que vous avez là. Il faut que vous en parliez. Enfin, il faudrait, ce serait bien que vous en parliez autour de vous, à vos proches, à des amis, à quelqu'un dont c'est le métier aussi, hein, qui peut vous aider. Mais je pense qu'il va falloir en parler. Et pour d'autres, je pense que ça veut dire qu'il faut lâcher prise. Vous voyez, ici c'est justement en élément limitant, donc vous avez du mal à lâcher prise. Et là, on vous dit, il va falloir lâcher prise sur certaines choses et suivre vraiment le flux de la vie. Mais en tout cas, communiquer. Ici, on vous dit que il va falloir écouter votre cœur et il va falloir vous ouvrir à tout ce qui peut se proposer. Vous voyez, ça vient d'ailleurs sous cette carte-là. Là, vous avez du mal à laisser derrière vous tout ce qui ne vous est plus utile pour aller vers de la nouveauté. Et là, en fait, eh bien, on vous dit que justement, il faut vraiment accueillir toutes les nouvelles choses qui peuvent se présenter à vous et qui peuvent vous faire du bien, vous voyez, qui peuvent vous faire du bien, qui sont positives. Et ici, on vous dit que vous avez... qu'il faut que vous reconnaissiez votre potentiel énorme et qu'il faut que vous sachiez les valeurs qui sont les vôtres en fait, et que vous reconnaissiez vos talents, en fait, vos talents vraiment. Et on voit également que vous avez cette capacité à prendre soin de cette fleur. Donc cette fleur, ça vous représente vous. Donc vraiment, il faut prendre soin de vous, mais vous pouvez le faire. Il faut prendre soin de vous pour pouvoir grandir et vous épanouir correctement. Et vous avez vraiment ce potentiel, ces capacités. Donc il va suffire de les reconnaître et de pouvoir les développer. Voilà. Alors, tout ça c'est bien, mais vous allez me dire, et comment on fait maintenant? Parce que c'est pas forcément évident. Alors moi, j'ai des petites propositions, suggestions à vous faire avec les fleurs de Bach, et vous voyez si ça vous parle et si ça vous attire. Alors, pour ceux qui auraient du mal à laisser derrière eux tout ce qui n'est plus utile pour eux, tout ce qui est obsolète, et qui ont peut-être, qui veulent pouvoir accueillir le nouveau qui arrive, je vous propose Honeysuckle, la fleur d'un passé assimilé, qui va vous permettre de tourner la page et d'ouvrir un nouveau chapitre. Voilà, pour ceux qui sont un peu trop dans le passé, à revivre dans le passé, ou à être attachés encore à des choses du passé qui les empêchent un peu d'avancer. Ensuite, pour ceux qui se sentiraient, encore une fois la même carte, qui se sentiraient influençables par l'extérieur, que ce soit les personnes ou les événements, qui ont eu peut-être ce besoin justement de se protéger, de se retirer dans une zone un petit peu là de confort, je dirais, pour se protéger en fait de l'extérieur. Je vous propose Walnut, qui est la fleur de la renaissance ou la fleur de la protection. On l'appelle aussi la fleur de la protection, et qui va vous permettre de continuer votre chemin sans vous laisser impacté, perturbé par l'extérieur, que ce soit les événements, les personnes, les situations. Voilà, vous ne serez plus influençable, je dirais, et vous pourrez continuer votre chemin. Ça vous permettra également de vivre les changements de manière plus douce. Voilà, pour si vous avez du mal un peu avec les changements, ou si là vous êtes dans une période justement de changement, ça vous permettra de le vivre plus en douceur. Walnut. Ok. Alors ensuite, pour les personnes qui, puisque là on vous dit qu'il va falloir communiquer, si vous avez un peu de mal
avec la communication parce que vous vous êtes un peu enfermé justement sur vous-même, un peu isolé, enfermé. Je vous propose Water Violet, qui est la fleur de la communication justement, et qui va vous permettre vraiment de reconnaître vos émotions, de pouvoir les exprimer, etc. Et de ne pas vous couper des autres. Donc, si vous pensez que voilà, d'aller communiquer, d'aller en parler à quelqu'un, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, Water Violet peut peut-être vous aider et vous aidera à sortir un peu de votre grotte, je dirais. Ok. Ensuite, alors pour les personnes qui ont du mal à reconnaître leurs vraies valeurs, qui peut-être n'osent pas et se sentent, ne se sentent peut-être pas à la hauteur, etc. Vous voyez, là on vous dit que vous avez un gros potentiel et qu'il faut reconnaître vraiment vos talents, vos valeurs, que vous pouvez prendre soin de vous. On a l'arche, la fleur de la confiance en soi, qui va vous permettre justement de reconnaître votre valeur en fait, hein, vraiment, et de ce pourquoi vous êtes doué. Donc ça c'est important, la confiance en soi. Et ensuite, pour les personnes qui se sentiraient un peu comme ça, c'est-à-dire trop introverties, trop axées sur leurs problématiques, qui se sont et qui finalement se retrouvent seules, mais pas forcément par choix d'ailleurs aussi. Ça peut être parce que vous êtes un petit peu exclu, parce que vous êtes trop centré sur vos problèmes et que du coup vous n'arrivez pas à finalement à voir ce qu'il y a à l'extérieur, ce qui se propose à vous. Je vous propose Heather, qui est la fleur de l'identité et qui va vous permettre de vraiment de prendre conscience que vous faites partie d'un tout en fait, que vous êtes unis aux autres et que vous n'êtes pas seul et qu'en fait voilà, ça va vous permettre de plus être à l'écoute de l'extérieur que de vos propres problèmes. Voilà, Heather. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous rappelle que pour les fleurs de bac, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit dans un flacon de 30 ml avec de l'eau de source dans lequel vous mettez 2 ou 3 gouttes de chaque fleur. Vous mettez un maximum de 7 fleurs, sinon après ça fait trop d'informations d'un coup. Et ensuite vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, ça se passe en douceur en règle générale. Il n'y a ni effet d'accoutumance, ni effet secondaire. Et vous en avez, pour un flacon, vous en avez pour à peu près 3 semaines, un mois. Donc, bon, ça vaut le coup d'essayer. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac. Vous avez mon mail sous la vidéo. Voilà, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce sous la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue à vous qui avez opté pour le choix numéro 3. Alors, vous voulez aller bien, vous voulez aller mieux, mais il y a des choses qui vous freinent. On va aller voir de quoi il s'agit et on va voir comment vous pourriez pallier à ça. Et on ira voir également quelques fleurs de bac qui pourraient vous aider. Alors, c'est parti. Là, ici, je vois que vous ne faites pas confiance à votre intuition, que vous ne suivez pas, vous n'écoutez pas votre petite voix, vos ressentis, et vous avez peut-être plutôt tendance à écouter les autres. En tout cas, vous ne suivez pas votre intuition, et ça vous, c'est quelque chose qui vous freine dans le fait d'aller bien, d'aller mieux, parce que peut-être que vous ne faites pas les bons choix. Ici, on voit justement en parlant de choix, on voit que là, vous avez le choix entre différentes possibilités, mais vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quelle solution apporter, enfin quelle solution pourrait vous aider à aller bien, à aller mieux. Et il y a un risque de dispersion. Vous avez donc beaucoup de possibilités peut-être qui se présentent à vous, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Et vous risquez peut-être de vous disperser, d'essayer une puis une autre. Bon, ça va freiner le fait d'arriver à votre bien-être. Et ici, on voit que vous avez
Alors, vous avez peut-être vécu des choses difficiles, vous êtes peut-être dans une situation difficile, certes, mais peut-être que vous apitoyez sur votre sort, peut-être que vous faites un peu votre Calimero, et que vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel, mais que vous baissez peut-être un peu les bras. Vous avez, comment dire, oui, c'est ça, vous apitoyez, je dirais peut-être, sur votre sort, vous vous focalisez sur ce qui ne fonctionne pas, plutôt que de vous focaliser sur ce qui fonctionne. Voilà. Alors, ensuite, donc ça c'est ce qui vous freine. Ce que vous devriez, voilà, ce que vous pourriez faire, ici on voit qu'il faudrait, ce serait bien de vous asseoir sur ce que vous avez déjà réalisé, ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà réussi. Effectivement, vous avez réussi des choses dans votre vie, hein, et il faudrait vraiment vous focaliser sur ces choses-là, plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne va pas, de vous focaliser sur ce qui est positif dans votre vie, ce que vous avez pu faire, qui a réussi, qui a été source de bonheur, de fierté pour vous, et de bien-être, et voilà, et pour pouvoir justement vous rebooster et vous apporter l'énergie positive nécessaire pour pour aller de l'avant. Ensuite, ici on voit que il va falloir accepter de l'aide. Donc là, il faut trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. Donc il faut donner, certes, mais là il va falloir savoir recevoir, et il va falloir en l'occurrence savoir accepter l'aide d'autrui, ou peut-être même aller la demander. Donc voilà, accepter de vous faire aider. Donc que ce soit par vous faire aider par des personnes compétentes dans votre entourage, ou des personnes qui sont habilitées, enfin qui sont des personnes dans le milieu médical, je ne sais pas, enfin en tout cas, vous faire aider. Et là, ici, on vous dit qu'il va falloir pardonner. Il va falloir pardonner, alors à vous-même et aux autres. Donc à vous-même, il va falloir vous pardonner, plutôt que il va falloir arrêter de vous faire des reproches et vous pardonner ce que vous avez, peut-être que vous avez des choses à vous pardonner, que vous avez mal fait, et pardonner aux autres si on vous a fait du mal. En tout cas, voilà, il va falloir pardonner. Ça passe par là pour votre bien-être. Ça passera par le pardon. Ok. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien joli, mais comment on fait? Alors moi, j'ai quelques petites inspirations, quelques petits conseils que je peux vous proposer avec des fleurs de Bach. Alors, pour commencer, pour les personnes qui ne suivent pas leur intuition, leur petite voix, et qui peut-être suivent plutôt les conseils des autres, vous avez Cerato, la fleur de l'intuition. Et elle va vous permettre justement de vous faire confiance, d'écouter votre intuition et de suivre les conseils de votre âme, parce que finalement, l'intuition, c'est votre âme qui vous parle, et de ne pas chercher les réponses à l'extérieur. Voilà, Cerato, très important. Ensuite, pour les personnes qui se disperseraient facilement par le fait qu'il y ait plusieurs choix, voilà, et si vous ne savez pas trop, que vous papillonnez un peu d'une technique à l'autre, ou d'un conseil à l'autre, etc. Je vous propose Wild Oat, la folle avoine, qui est la fleur de la vocation. Donc elle permet de faire l'entonnoir ou le laser sur vraiment ce que vous devez, sur ce qu'il faudrait faire pour vous, ce qui vous convient. Donc voilà, donc si vous êtes plutôt papillonnant, vous pouvez prendre du Wild Oat, ça vous aidera vraiment à faire le laser, l'entonnoir, et à ne pas vous disperser. Ensuite, pour les personnes qui ont besoin qui se font beaucoup de reproches, alors là, comme on vous disait, ici,
il va falloir pardonner, et vous pardonner, c'est plus le moment de vous faire des reproches. Donc là, pour les personnes qui auraient tendance à se flageller, je dirais, à culpabiliser toujours, à mettre la barre très haute et donc ne jamais être satisfait de ce qu'elles font, je vous propose Pine, qui est la fleur de l'acceptation de soi. Donc là, vraiment, elle va vous permettre de retrouver une estime de vous-même et de vous pardonner, d'arrêter de vous faire des reproches et de retrouver cette joie de vivre qui du coup a dû être entachée par la culpabilité. Ensuite, dans le même registre, pour toujours les personnes qui auraient besoin de pardonner, mais peut-être là, alors pardonner aux autres, peut-être plus, on a Holly, qui est la fleur de l'ouverture de cœur. Donc si vous êtes un petit peu aigri parce que vous avez eu des contrariétés ou plus, hein, des choses difficiles de la part des autres et que vous leur en voulez, etc., vous pouvez prendre du Holly et ça va vous permettre de pouvoir pardonner, d'être dans la compassion également, de retrouver vraiment le chemin de votre cœur et voilà. Et donc ça peut être utile. Ensuite, pour les personnes qui se sentent petits caliméros, à se dire oh, c'est vraiment trop injuste, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, voilà, et qui s'apitoient sur leur sort, vous avez Willow, qui est la fleur du destin et qui va vous permettre de vous libérer de la rancœur, du ressentiment, de faire la paix avec vous-même en fait, et de voir qu'en fait vous êtes l'acteur de votre vie, donc vous être le seul responsable finalement de ce qui vous arrive, et vraiment, ça vous permettra de voir également que ce qui ne fonctionne pas pourra être recommencé depuis le début. Voilà, ça c'est Willow. Et ensuite, la dernière, Sweet Chestnut, qui pourra également, pour voilà, les personnes qui ne verraient pas la lumière au bout du tunnel, Sweet Chestnut va pouvoir vous permettre de voir la lumière au bout du tunnel. Quand vous êtes un peu, si vous êtes un peu désespéré en fait quand même, ça va vous redonner la force et la motivation intérieure pour ne pas céder au désespoir en fait. Hein. Voilà, Sweet Chestnut. Voilà mes amis, alors je vous rappelle que pour les fleurs de Bach, vous pouvez prendre 4 gouttes sous la langue, soit, pardon, je répète, je recommence. Vous pouvez prendre 4 gouttes directement sous la langue ou dans un flacon de 30 ml, vous mélangez 2 ou 3 gouttes de chaque fleur. Dans le flacon d'eau de source, vous ne mettez pas plus de 7 fleurs parce qu'après ça fait trop d'informations. Et de ce flacon, vous prenez 4 gouttes sous la langue 4 fois par jour. Il n'y a ni effet secondaire ni effet d'accoutumance, ça se passe en douceur, donc vraiment ça vaut le coup d'essayer. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, vous avez mon mail sous la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport aux fleurs de Bach. Voilà, écoutez, cette guidance est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et puis je vous souhaite bon courage pour la suite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.